Salut à tous. Bon, sur cette vidéo, je vais vous parler d'un cintre, voilà, un guidon VTT un petit peu particulier, puisque c'est un cintre en bambou. Voilà, il s'agit du Pasher Gump 760. Voilà. Donc Pasher pour la marque, donc c'est créé par Mike Pasher, un néo-zélandais. Gump pour le nom du modèle et 760 pour la longueur, voilà, parce qu'il existe également un Gump 650, voilà, qui est légèrement plus court, dont Valérie vous parlera tout à l'heure. Alors je vous vois venir de suite, cintre bambou, vous allez un petit peu cogiter sur la solidité de ce composant. Que nenni, don't worry, voilà, les tests de contrainte ont été effectués par Mike. Alors Mike Pasher n'en est pas à son premier coup, puisqu'avant de fabriquer les cintres de VTT, il a fabriqué des pagaies de kayak, voilà, avec ce matériau. Il connaît très bien le bambou, ses contraintes, ses avantages, ses faiblesses. Et le process de fabrication de ces cintres est au point, et ça permet d'avoir une pièce très très belle et également très solide. Pour les chiffres, donc ce cintre pèse 295 grammes, il présente une angulation de type 20-20, donc de 20 degrés, qui permet une position naturelle des poignets. Voilà. Donc en son centre, on peut voir deux coques carbone, voilà, qui protègent tout simplement le cintre et le vernis lorsqu'on va serrer celui-ci sur la potence. Alors pour effectuer le test de ce cintre, je l'ai monté sur vélo tout rigide avec une fourche carbone, des roues en 1,75 m, des pneus par 2,6 m. Pour bien apprécier le flex, j'ai gonflé au maximum les pneus, donc je suis à 2,2, 2,4, hein, soit un peu plus que d'habitude. Et ça me permet donc d'apprécier au maximum le travail de ce cintre. Alors côté pilotage, au niveau du flex, donc on le ressent bien au niveau des bras. On peut avoir une légère perte d'efficacité en danseuse, par exemple avec le haut du corps, parce que là le flex encore se ressent bien, mais c'est pas un cintre qui est fait pour rouler comme un Fada type XC. Pour ça on prendra plutôt un riser ou un cintre plat carbone pour gagner en poids également et en rigidité. Ensuite au niveau du pilotage, le flex là ne gênera pas, par exemple pour la précision de pilotage, voilà, pour placer la roue, dans les zones techniques où on le souhaite. Pour ça, aucun problème. Alors autre chose, au niveau pilotage, j'ai précisé sur le site du constructeur, ce cintre n'est pas fait pour des pratiques engagées comme l'enduro, le downhill, etc. On va éviter les gros sauts et les pratiques voilà, trop extrêmes. Donc, pour ce qui est de la largeur de ce guidon, 760 mm, c'est une bonne moyenne. Ça me permet d'avoir une direction précise dans les sentiers techniques. Voilà, et également une bonne stabilité dans les pistes rapides, voilà, les pistes blanches, descentes, etc. Avec le confort qui est toujours présent. Pour une utilisation un peu plus urbaine, voilà, comme du vélo taf ou du vélo urbain, vous voulez monter ce cintre pour donner un petit look sympa à votre vélo et original, pourquoi pas monter le cintre en 650 mm qui est plus étroit, qui permettra de se faufiler un peu plus facilement dans la jungle urbaine et surtout d'avoir une direction encore plus précise et voilà, des changements de cap plus rapides et plus vifs. Alors Valérie, toi justement tu as utilisé pendant quelques temps le Jump 650, quelles ont été tes impressions? Super impression. Dès le départ, la première chose qui surprend, c'est la position. On a l'impression d'être au volant d'une moto-chopper. Mais très rapidement, en fait, c'est une position ultra confort et très joueuse. Donc je me suis sentie de suite bien sur le vélo. Et par contre, dans les singles, alors le fait qu'il soit un peu plus court, c'est vachement joueur. Dans les singles, on peut vraiment s'amuser. Maintenant, après, sur du long ou en descente, ça peut peut-être en gêner certains, mais moi, j'ai trouvé vraiment le ratio entre le confort, l'amusement hyper bien. Et au niveau du rendement du terrain, je trouve que ça renvoie quand même vachement bien les chemins, ça absorbe bien les cailloux, les choses comme ça, mais tout en gardant quand même une bonne énergie. On n'a pas l'impression d'être sur quelque chose de trop mou. Oh. Donc j'adopte. Et est-ce que tu as apprécié son look particulier? Tu as eu des appréhensions un peu du fait que ce soit du bambou? Sincèrement, au début, je me suis dit waouh, ça va faire quoi sur mon vélo? Et en fait, je trouve que ça fait un truc super original. Ça fait même ressortir, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça faisait ressortir le cadre du vélo.
Donc dans l'esthétique, je trouve que c'est justement une pointe d'originalité, mais qui se marie super bien. Et finalement, je trouve que c'est plus, enfin, au niveau gueule physique, il est plus sympa avec ce cintre que mon cintre qui était noir. Ok, voilà. Eh bien merci pour ces infos. À bientôt. Donc on n'oubliera pas en bypacking donc de protéger le cintre pour éviter une usure prématurée du vernis, également pour les extrémités. Moi j'utilise des poignées caoutchouc voilà, qui protègent les extrémités du cintre, mais si c'est pas le cas, voilà, sur une chute vous perdez le petit bouchon carbone qui est fourni avec, n'hésitez pas au retour à un petit coup de vernis, voilà, de type vernis à ongles, ça convient parfaitement pour en remettre un petit peu sur l'extrémité et protéger votre cintre de l'humidité. Voilà, encore on va pas parler du prix, ce cintre pas cher donc sort à 220 €. Voilà, c'est le prix de l'originalité, la rareté et l'exotisme, sans oublier donc c'est un cintre artisanal avec beaucoup de savoir-faire. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, ou du moins intéressé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Salut à tous, bon ride.